En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Benjamin Blanchard, vous êtes avec nous encore une fois ce matin pour nous donner des nouvelles de la Syrie. Nous savons que le gouvernement donc, de Bachar el-Assad s'est effondré samedi. Par qui va-t-il être remplacé ? Alors, la nouvelle Syrie ressemble à une mosaïque de différents groupes, tous les groupes qui menaient l'insurrection depuis presque 14 ans contre l'ancien régime. Alors, je peux vous citer les principaux, c'est assez compliqué. Donc, bien sûr, il y a le fameux HTS dont vous parliez, Hayat Tahrir al-Sham, donc qui est un groupe djihadiste issu de la mouvance d'Al-Qaïda. Mais vous avez le deuxième plus important, qui sont les forces démocratiques syriennes, donc qui sont au nord-est, ce sont les forces kurdes, donc qui sont une émanation du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est actif en Turquie et qui est d'ailleurs aussi classé comme mouvement terroriste par certains pays occidentaux. Et c'est FDS qui sont aidés par l'armée américaine. Puis au sud, et qui contrôle Damas, vous avez le centre des opérations du sud. Donc ce sont les rebelles du sud du pays qui étaient en cessez-le-feu avec le gouvernement d'Assad depuis 5 ou 6 ans sous l'égide de la Russie. Puis au sud-est, vous avez l'armée syrienne libre qui est parrainée par les États-Unis. À l'extrême nord-ouest, vous avez l'armée nationale syrienne qui est une émanation de l'armée turque, puis différentes tribus arabes dans le désert. Et puis, toujours dans le désert, des Daesh qui est en train de ressurgir. Et puis enfin, au sud-ouest, l'armée israélienne. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est loin d'être unifié. Il faut évoquer aussi le nouveau gouvernement, puisque alors depuis la chute du gouvernement de Bachar el-Assad, le Premier ministre en poste, qui n'était pas là depuis très longtemps, je crois qu'il était à peu près là depuis 3 mois, comme Michel Barnier, Mohamed Razi Al-Jalali, est resté en poste. On lui a demandé de faire la transition, puis on a pressenti pour lui remplacer un ancien Premier ministre de Bachar el-Assad qui avait fait défection, Monsieur Riyad Djiab, mais finalement ce n'est pas lui, ça serait Mohamed Al-Bahir, professeur de droit coranique, donc bien dans la ligne, bien rigoriste, qui serait nommé Premier ministre. Quand on voit les supputations pour la composition du nouveau gouvernement, c'est assez inquiétant. Alors même que, puisque c'est plutôt très religieux, alors même que le maintien du précédent gouvernement pour la transition avait semblé plutôt rassurant, en tout cas pour une partie des Syriens. Derrière tout cela, une figure revient, on ne cesse d'en parler dans les médias français, c'est Abou Mohamed Al-Jolani, Ahmed El-Chareh de son vrai nom, donc qui est un Syrien qui a grandi à Mazeh, qui est un quartier bourgeois de Damas, avec des origines dans le Golan. C'est pour ça qu'il a pris ce pseudo, donc le Golan, qui est cette partie de la Syrie occupée, puis même annexée par Israël. C'est occupée depuis des décennies par Israël et annexée depuis quelques années. Donc Jolani a eu un parcours tout à fait parfait de djihadiste, puisqu'il a commencé avec Al-Qaïda en Irak après 2003, puis il est arrivé en Syrie en 2011. C'est un des fondateurs ou le fondateur du Front Al-Nosra, donc qui était d'abord l'émanation syrienne la branche syrienne d'Al-Qaïda. Puis il a rompu avec l'organisation État islamique, avec Daesh. Et puis finalement, il a fini par rompre avec Al-Qaïda et il dirigeait la région d'Idlib, donc le nord-ouest syrien, depuis 2016-2017. Lors de sa direction à Idlib, il est à noter que, bien sûr, il a fait appliquer la charia, donc ce n'était pas quelque chose de très agréable pour les chrétiens, mais il faut aussi noter que ces derniers mois, ça s'était grandement assoupli, ce qui fait que de nombreux chrétiens avaient commencé à revenir dans la province d'Idlib.
Ah oui, situation très compliquée et sécuritairement parlant, comment ça se passe, la sécurité dans le pays? Alors c'est très instable et très varié également. Dans les zones sous contrôle de HTS, donc Hayat Tahrir al-Sham, je répète, donc ça soit à Alep, à Homs ou sur la côte, ça a l'air plutôt stable, plutôt calme, et en tout cas à Alep, où HTS est au pouvoir depuis une douzaine de jours, les choses semblent bien se passer et on va dire que l'ordre règne. Au nord-est, c'est plus compliqué puisque nous assistons à une guerre entre les forces démocratiques syriennes, donc les Kurdes alliés aux Américains, et de l'autre, l'armée nationale syrienne, donc l'émanation de l'armée turque. Au centre du pays, vers la grande ville de Deir ez-Zor, nous avons des troubles contre la présence des forces démocratiques syriennes, donc des Kurdes, avec notamment des grandes manifestations hier à Deir ez-Zor qui semblent virer à l'émeute contre ces forces d'occupation kurdes. Et puis à Damas, l'ordre n'est toujours pas complètement rétabli. Les pillages par la population locale, c'est pas HTS, c'est pas les djihadistes qui sont en train de piller les ministères, les musées, etc., mais la population damassène. Donc ces pillages ne sont pas encore maîtrisés et les nouveaux maîtres de la ville ont du mal à maintenir le calme. On note la présence de nombreux étrangers à Damas, tchétchènes, afghans, etc., me disent mes collègues, mais qui pour l'instant ne semblent pas se livrer au pillage, mais plutôt déambuler dans la ville d'un air ébahi. Et puis enfin, d'un point de vue sécuritaire, le plus gros problème, ce sont les bombardements israéliens. Cette nuit, encore plus de 300 bombardements, c'était vraiment extrêmement intense, donc sur plein de cibles militaires, mais pas que. On note notamment le bombardement de tous les quartiers généraux des différentes branches de renseignement, et Dieu sait s'il y en avait sous l'Ancien Régime. Et puis également une invasion israélienne dans le sud-ouest du pays. Pour l'instant, Israël a avancé sur plus d'une dizaine de kilomètres. Évidemment, on ne sait pas quelles sont leurs intentions. S'agit-il seulement d'une incursion ou veulent-ils annexer, coloniser, etc. le sud-ouest comme ils l'ont fait avec le plateau du Golan? Et très rapidement, en 2 mots vraiment, Benjamin Blanchard, quel sort est réservé aux djihadistes donc français qui sont présents dans les prisons syriennes, mais aussi quel sort attend les chrétiens? Vraiment en 2 mots. Toutes les prisons situées dans la zone gouvernementale ont été ouvertes. Donc évidemment, il y avait des détenus de droit commun, il y avait des détenus politiques, parfois depuis très longtemps, puis il y avait aussi des djihadistes. Donc tout le monde a été libéré. Amusez-vous, Folleville. Grande inquiétude, donc y compris s'il y avait des djihadistes étrangers. Inquiétude pour le nord-est syrien, donc dans la zone kurde, où il y a notamment le camp d'Al-Hol qui est rempli de djihadistes. Et donc, avec la guerre contre la Turquie, il y a une grande crainte que ces djihadistes soient libérés. Je me suis assez exprimé à cette antenne dans le passé pour dire que c'était une folie de laisser nos djihadistes en prison en Syrie parce que il y avait quasi certitude qu'ils finiraient dans la nature. C'est exactement ce qui est en train de se passer, hélas. Quant aux chrétiens, l'avenir est bien sûr incertain. Il y a une petite lueur d'espoir après le désespoir qu'il y avait dans les dernières années du régime Assad finissant, puisque on ne semblait voir aucun espoir à rester en Syrie. Là, il y a un petit espoir que les choses s'améliorent, mais surtout deux grandes inquiétudes avec l'identité des nouveaux maîtres de Damas. Encore une fois, même si pour l'instant, notamment à Alep, rien n'a changé. Merci beaucoup Benjamin Blanchard, on vous retrouvera la semaine prochaine pour des nouvelles, on l'espère, plus réjouissantes peut-être.